Salut, ça fait un bail qu'on n'a pas vlogué ici. La dernière fois c'était le vlog du confinement, donc oui en effet ça date. Aujourd'hui on est le vendredi 19 avril et en fait je pars pour la Japan Day à Arlon. Je me suis dit que j'allais vlogger cette convention, puisque la seule fois où j'ai filmé une convention c'était la Fukumi, qui était il y a 5 ans. Voilà, et puis comme ça j'en profiterai pour faire un retour sur cette convention, puisque c'est la première fois que j'y vais. J'ai jamais visité, donc c'est vraiment ma première fois. J'y vais surtout parce qu'on me l'a recommandé, mais j'en parlerai plus tard dans la vidéo quand je ferai vraiment un débrief sur tout le fonctionnement et l'organisation de cette convention. Du coup là, voilà, il y a mes affaires de convention, mes affaires pour dormir. Parce qu'en fait, vu que c'est à Arlon, je vais pas me taper Arlon-Liège tous les jours. Hein. Donc je dors chez ma grand-mère à Libramont. Ça va m'économiser pas mal de route. Donc là, en fait, je vais aller chercher ma voiture. Parce que vu que je vis dans le piétonnier, ma voiture elle n'est pas garée tout près. Elle n'est pas garée loin, mais elle n'est pas garée tout près non plus pour que je puisse me balader avec tous ces sacs, plus mon reloc que vous voyez là. Si je sais cadrer, je ne sais pas cadrer, je ne vois pas, je n'ai pas de retour, donc je ne sais pas si je cadre bien. Et donc en fait je vais amener ma voiture devant l'appart parce que j'ai le droit de rentrer ma voiture aujourd'hui matin dans le piétonnier. Comme ça je charge ma voiture et puis après je pars déjà pour Libramont en fait, parce que j'ai pas envie de regarer la voiture et redémarrer plus tard. Donc en fait je vais juste charger la voiture, partir chez ma grand-mère en passant par ma maison dans le Condro parce que j'ai oublié mes grilles. Mes grilles sont à la ferme. Ouais. Voilà, la voiture est chargée, il fait dégueulasse évidemment parce qu'il aurait pas fallu qu'il fasse beau en avril en Belgique, n'est-ce pas? Donc là, je pars pour une grosse demi-heure de route pour la maison, du coup m'arrêter à la maison, prendre mes grilles. La joie de faire le plein. Voilà, première étape faite, j'ai récupéré mes grilles à la maison, donc ça c'est déjà une bonne chose de faite. Il a arrêté de pleuvoir aussi, donc ça veut dire que ma route va être un peu plus sympa maintenant jusque chez ma grand-mère. Donc là maintenant c'est parti pour 3/4 d'heure de route, mais avec un dîner à la clé. Je trouve qu'on est beaucoup dans cette voiture là, non? Bon, dernière étape, c'est maintenant direction Arlon. Il y en a pour à peu près 45 minutes de route je crois, pour arriver jusqu'au hall polyvalent et puis monter le stand, tout ça. Et voilà, on est arrivé à la Japan Day. Il n'y a encore personne, je suis hyper en avance. Mais du coup, on va passer au montage de toute cette merde. Et voilà le stand monté. Voilà ce que ça donne. Donc là, tout le coin perso, fan art, avec les porte-clés, les badges. Ensuite, bon, mes vieux prints de plus un gratuit, hein, parce qu'il y en a qui datent. La petite pochette surprise. Et puis tout le côté Tales of Heredia, avec les nouveaux prints, les affiches et évidemment le coup du spectacle, la BD. Ça donne super bien avec le roll-up derrière, franchement, ça donne super bien. Et j'ai encore plein de place pour bosser demain en même temps. On est samedi matin, j'ai mis une petite robe Zelda, histoire de un peu d'être dans le thème et de la mettre de temps en temps. J'ai mon bonnet. Je vous ferai un outfit of the day en publication, donc en fait, quand vous verrez ce vlog, j'aurai normalement déjà vu ça en story. Et au pire, vous pourrez voir dans ma story à la une tous mes outfits of the day de l'année. Voilà. Plus qu'à mettre mes docs. Et donc voilà. Donc là je suis prête, je vais partir. Il est quelle heure là? 8h35. Donc voilà, je suis plutôt à l'heure. Il faut 3/4 d'heure, donc quand d'arriver un peu en avance. Et remplacer mon ticket parce que je pensais qu'il était waterproof. Il ne l'est pas. Et du coup,
Il est tombé. Voilà, c'est ça quand on est super doué. Voilà, je suis arrivée à la Japanais pour le premier jour. Je suis arrivée à 9h30, donc comme ça j'ai eu le temps d'aller voir, faire coucou aux copains, aller voir ceux qui n'étaient pas là hier soir quand j'ai monté mon stand. Et on est prêt. Là il est 9h50, un truc comme ça. 9h54. Donc ça va bientôt ouvrir. J'ai super hâte. J'espère que ça va bien se passer et tout. En plus j'ai des amis qui passent aujourd'hui, j'ai mes parents qui viennent aussi parce que pour une fois que je suis pas à la Mon Games à l'autre bout de la Belgique, ils savent venir. Donc, et ça va être super. J'ai trop hâte. Ici j'ai des gentils voisins qui viennent de Nancy. Ça s'appelle le temps des plantes, on voit pas très bien. Mais ils ont des adorables petits pots. Regarde celle-ci. Des belles petites plantes. Mais il y a quand même un petit coin créa. Ça dépend en fait. Ça, genre il y a Gertrude la grenouille quoi, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. T'es trop cool, merci. Ici vous avez de show shop. C'est hyper compliqué à dire. Mais voilà. Tu veux te présenter en 2 mots? Du coup, moi je m'appelle Gwen, je tiens The Show Shop. Non, c'est pas compliqué à dire. Et, j'ai 22 ans et moi je suis encore étudiante et du coup j'essaie de faire un maximum de conventions quand j'ai le temps et c'est trop fun de rencontrer des nouvelles personnes. Voilà. Elle fait des trucs super mignons. Vous avez des stickers, des porte-clés, il y a même des bijoux s'il vous plaît. Il y a des petits logos tout mignons. Des patons. Ici vous avez Jacha 7 Star qui est une grosse fan de Zelda. Franchement je pense qu'elle me bat aisément. Et elle a plein de super goodies Zelda. Genre regardez-moi la qualité là. Genre la meuf déterre. Du coup sur le stand de Midori. Bonjour. Voilà. C'est Midori, voilà, je fais un peu de tout, surtout du mignon et du plus 18. Oui, voilà. Je travaille principalement à la tablette, mais je fais aussi du traditionnel. Et voilà, voici mon petit monde. Voilà. Là, on est sur le stand d'Amy qui fait des chibis. Trop mimi. Avec le coucou. Voilà. Les copines qui viennent de Liège et qui viennent du coup, voilà, tout contents, qui viennent dépenser. Faites ça avec vos copains artistes, venez dépenser vos sous à leur stand. C'est trop génial. Entre temps du coup j'ai 2 amis qui sont passés, donc ça c'était très cool. J'ai mes parents qui sont passés aussi. D'ailleurs je vais souper avec eux tout à l'heure. Là il reste un petit quart d'heure et le premier jour sera fini. Il faudra que je vois si je vais sur des stands et tout, je ne sais pas encore exactement si j'aurai le temps en fait, parce que je sais pas s'il y a pas tout le monde qui se casse à 18h, si on nous met dehors à 18h ou pas. Donc ce sera la surprise. En premier jour de vente, 19,50 €. On serait sur la Mon Game, ça serait nickel, parce que ça m'aurait payé le stand presque. Là, voilà. Pour ici, j'espère une meilleure journée demain. En tout cas, sauf si maintenant les copains viennent acheter, les copains artistes viennent acheter tout à l'heure, mais on verra. Voilà, je suis rentrée, il est genre 21h30, je suis claquée. C'est toujours fatigant. Une journée de convention, même si on a l'impression que on est assis et tout, mais c'est quand même un peu fatigant. J'ai mal au dos aussi, un peu. Les chaises sont en plastique et tout. Donc voilà, j'ai fait 3 ventes seulement sur ma journée aujourd'hui, c'est pas beaucoup. Je m'attendais à un peu plus étant donné comment on me vendait la Japan Day, etc. Mais ce que je pense, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, en fait, c'est les commissions. Parce que par exemple j'ai Amy et Hiromi qui m'ont dit qu'elles, en fait c'était vraiment par les commissions qu'elles faisaient des ventes. Et
Et c'est vrai que c'était un truc que je m'étais dit que je ferais bien après la Mind Games. En fait, j'y avais déjà pensé parce que je voyais beaucoup de gens, enfin beaucoup. Et c'est vrai que j'avais dit que je le ferais en fait. Mais j'ai pas eu le temps de réfléchir à genre est-ce que j'allais juste faire un crayonné, est-ce que j'allais faire un truc à l'encre, est-ce que j'allais faire un truc complet à l'aquarelle. J'ai pas eu le temps de m'entraîner entre guillemets à préparer ça, histoire de pas prendre 10 plombs à faire une commission. Et donc là il faudra vraiment que je me mette à ça pour la Mind Games. Donc voilà, j'ai 4 mois pour faire ça. Sinon bah après fin de journée tranquille, donc je suis allée manger avec mes parents. On allait manger à la pause gourmande, c'est super bon. Et puis bah après je suis revenue chez ma grand-mère, donc là il est 21h30. J'ai dit à ma grand-mère que je montais déjà dans le lit et tout, je vais me poser tranquille sur le téléphone et me reposer parce que bah demain rebelote 10-18h du coup pour les heures d'ouverture de la convention. Après comme ce matin je vais tâcher de venir en avance parce que comme ça je peux aller voir les copains tranquillement. Parce que ouais, malgré les ventes pas ouf là pour un premier jour, c'est vraiment ce qui est vraiment chouette, c'est de revoir les copains artistes. Je pense que c'est au final un peu ce qui me plaît le plus dans les conventions, c'est de savoir que je vais revoir des gens que j'ai rencontrés pour la première fois avant les conventions ou quand j'ai commencé il y a 5 ans les conventions. Bon, il y a une grosse pause avec le Covid, mais j'ai rencontré très vite plein des gens en fait avec qui tout de suite quand on se voit, on se fait la bise, on se fait un câlin et tout, alors que c'est des gens que je vois genre une fois l'année en fait. Et c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup dans la communauté artistique. C'est vraiment un truc que j'apprécie énormément dans ce petit monde des conventions. C'est vraiment un truc qui me fait super plaisir. Yo! Aujourd'hui, deuxième jour de Mind Games. Alors, je profite de ce miroir, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un miroir dans la chambre hier, donc un peu plus facile pour se cadrer. Voilà. Ouais, outfit of the day, plus casu aujourd'hui. Parce que qui dit dernier jour dit aussi démontage ce soir. J'avais pas spécialement envie de faire ça en robe et en collant. Donc jeans, j'ai mis quand même mon pull Zelda, hein, quand même. Et un petit t-shirt. Voilà. Toi-même tu sais. Donc ouais, donc là je vais partir un peu plus tôt, il est 8h30, ouais. Je vais partir un peu plus tôt, comme ça j'ai le temps d'aller encore filmer quelques stands comme j'ai fait hier. J'ai encore minimum 3, 4, 5 personnes en tête que je veux aller filmer. Peut-être une 6ème, faut juste que je gère mon temps, c'est pour ça qu'il faut que je parte en avance. C'est le seul souci quand tu fais une convention toute seule, c'est que t'as personne pour garder ton stand pendant ce temps-là. Ou de voisins, enfin, j'aime bien mes voisins mais c'est pas des gens à qui je vais demander de garder mon stand le temps que je fasse un petit tour quoi. Heureusement j'ai pas mal de gens en face, genre j'ai Amy et Gwen en face à qui j'ai demandé à un moment si elles pouvaient regarder mon stand le temps que j'allais aux toilettes par exemple. Heureusement je suis hyper bien placée d'ailleurs, j'ai les toilettes super près et ça je kiffe. Même si j'ai tendance à pas boire assez quand je suis en convention. Donc voilà, je vais me mettre en route, le temps de faire la photo pour que je puisse dessiner l'outfit of the day et le poster très tard. Je suis sur le stand de Hiromi Anna et Oka Kids qui partagent leur super stand comme à chaque fois. Hiromi qui est du coin, elle est arlonnaise, et Oka Kids qui elle vient de beaucoup plus loin. Paris. Et oui, on a beaucoup trop de français à cette convention. Aussi, surtout, je suis faire la loterie, hein, c'est super bien gagné. Je suis arrivée tôt en me disant je vais filmer les copains, etc. Mais il y a genre personne en fait. Il y en a plein qui sont pas encore là en fait. Moi je me suis dit ouais 9h30 au KLM et tout. Mais en fait il y a plein de gens qui du coup sont pas là. Ici on est sur le stand de Cane Hive. Et oui, il y a plein de beaux trucs. Il y a des badges, il y a des prints, il y a des adorables chauffe-tasses, s'il vous plaît. Des petits pulls pour les tasses, franchement. Genre, ça donne ça. Est-ce que c'est pas trop choupi ? Stand de Chouli, qui est
la queen des fanart Godomens. Création originale, elle a aussi tout son univers. Sur le stand de Hélène Alonso. Voilà. Tu peux te présenter en 2 mots? Oui, avec plaisir. Moi, j'ai la boutique s'appelle Zest of Mint. Et du coup, je propose plein de petites pièces de papeterie, des petits porte-clés, des petites charmes illustrées, des petites charmes en bois avec des illustrations à chaque fois du fumain avec de la gouache, des Copics ou alors pour les illustrations aussi un peu digitales. Et puis imprimé ensuite sur vos imprimeurs sur le support. Et puis voilà, plein de choses différentes. Petit planeur pour organiser sa semaine, les stickers aussi qu'on peut retrouver sur Patreon. Donc, oui, elle a un Patreon. Il est trop bien, abonnez-vous. Voilà. Et ici, c'est vraiment que des créations originales. Vous trouverez très peu de fan art. Hein. C'est vraiment tout son univers qui est trop bien, qui est aussi un peu onirique comme ça avec les créatures. On est sur le stand de The Stressed Moth qui fait tout des pins, des badges, des bijoux de téléphone aussi. Alors, des standees de qualité en bois et genre même des chiffons aux lunettes quoi. Peluche. Les petites peluches. La meilleure. Et voilà, il reste 1 minute avant la fermeture de la convention. J'espère éventuellement un dernier achat de dernière minute, mais je pense que c'est mort. Donc j'ai vendu pour 39 €, sachant que le stand en coûte 90. Bon bah, je suis pas rentrée dans mes frais, mais voilà, j'ai quand même eu quelques petits achats, je suis contente. J'ai même un gamin qui m'a acheté un original, genre un vieux Tasteover qui date de 2019, donc qui coûte 3 balles, mais ça m'a fait plaisir et tout. Au final, le plus gros de mes ventes, c'est quand même les copains artistes. J'ai fait quelques art trades aussi, donc je vous ai mis les pseudos au fur et à mesure de la vidéo, mais tous les liens seront disponibles en description. Donc n'hésitez pas à aller voir, à éventuellement commander sur leur boutique, à s'abonner à leur Patreon, etc. C'est des choses qui vous plaisent. Ou à aller les voir en convention. Il y en a beaucoup qui viennent à la Man Games. Je serai du coup le week-end du 10 et 11 août à Chapelle-Derrière-les-Monts. Donc voilà, ça serait l'occasion du coup d'en découvrir, si c'est pas loin pour vous, d'en découvrir certains en vrai. On est lundi matin, 8h du matin, une connerie du genre. Et voilà, donc cette fête Japan Day s'est bien passée. Donc comme je le disais déjà, samedi soir, j'ai pas fait beaucoup de ventes. J'en ai refait 4 hier, c'était chouette, etc. J'ai même un original qui était parti et ça je m'y attendais vraiment pas. Un vieux Inktober de 2019, un truc qui coûte 3 €, mais c'est un gamin qui me l'a pris, il était content. Je lui ai dédicacé en plus, donc c'était la grande sœur qui trouvait ça. Ah regarde, ta dédicace et tout. Donc c'était plutôt sympa. Le démontage s'est fait assez vite, hein, vu que j'avais un pote qui était là. Donc, je dois tout remballer, aller dire au revoir aux copains que je vais pas voir avant par la Man Games, d'autres pas avant le concert de Miku, et d'autres que je ne sais pas quand je reverrai. Je suis debout tout parce que maintenant, de Livramont, je rentre à Liège. Je vais pour 1h15. Et vu que j'ai accès à mon piétonnier que jusqu'à 11h du matin, voilà. J'ai à décharger, j'aimerais autant faire ça tranquillement posé devant mon appart. Ah, et il a gelé. Ah, il fait -2. Ma voiture est couverte de givre. Et je suis en pneu été depuis 15 jours. Ça y est, je suis rentrée chez moi à Liège. J'étais tellement en pilote automatique qu'au lieu de tourner, aller vers ma rue pour décharger ma voiture, j'ai tourné vers mon garage. J'étais en mode non, Laurine, faut que tu décharges ta voiture, tu vas pas tout porter, c'est juste pas possible. Parce que
Voilà, hein. Donc, quand même tout le brol que j'ai. Pour les Français, brol c'est bordel, genre plein de trucs qui traînent. Donc voilà, faut que je range tout ça, mais d'abord, le feedback. Alors, la convention était au hall polyvalent à Arlon. Toi, hall assez spacieux, moi je trouve. Avec de la place pour 80 stands d'artistes, l'air de rien, on était 80 artistes. Il y avait toute une rangée cosplay, avec des décors en fait, donc les gens cosplay pouvaient aller faire des photos libres, gratuites, etc. Petit coin gamer, genre il y avait Just Dance, il y avait un jeu de rythme et tout. Il y avait un tournoi Super Smash Bros aussi. Et puis il y avait donc une scène en fait qui était dans une pièce à part en fait. Donc comme ça on n'était pas trop embêté par le bruit. Il y a eu des démonstrations de danse K-pop, il y a eu une conférence des doubleurs. Niveau doubleur, vous aviez Adeline Chetail, la VF de Zelda, donc clairement je suis allée la voir. J'ai offert une vieille aquarelle de Zelda Breath of the Wild qui date de... Elle m'a signé mon print Zelda et j'ai pu prendre une photo avec elle. Il y avait aussi Bruno Meyer, Adrien Larmande et Benoît Dupac. Adrien Larmande, il double Cal Kestis dans les Star Wars Fallen Order. Donc vu que j'ai joué au 1, j'ai la ref. Et Bruno Meyer, il fait Sidon. Donc voilà, mais c'est pas des joueurs que je connaissais déjà, que Adeline Chetail, je la connaissais de quand elle doublait Amalia dans Wakfu. Donc ça date. Il y a eu un concert aussi d'une chanteuse japonaise qui s'appelle Yuka, et qui avait genre une date en Belgique et c'était là. Donc je pense que pour les gens qui devaient la connaître, ça devait être plutôt cool. Alors, le côté exposant en lui-même, le stand coûte 90 €. C'est avec une table de brasseur, 2 chaises et il y a un fond. Donc si vous avez une bâche ou des posters ou quoi, vous pouvez accrocher avec des pinces par contre. Vu que ça appartient au hall polyvalent, faut pas mettre de clouer ou de grosses colles ou alors juste les petites boulettes de scotch. Niveau info, franchement j'étais bien. On a eu un guide en avance, on connaissait le plan en avance. Ils ont fait régulièrement des annonces exposants, toujours par 4. Annonces des cosplayers, des juges, des doubleurs. Donc il y a une très bonne communication. Faut savoir que les organisateurs, ils sont jeunes, ils sont genre en 3e année de supérieur, donc ils ont en plus autre chose à gérer que la convention. Au niveau du public, il y avait un peu de tout. Il y avait des enfants, des ados, des parents avec leurs enfants, il y avait même des personnes un peu plus âgées qu'on voyait avec leurs petits-enfants, donc ça semblait logique, ou même toutes seules. Donc la convention est complètement accessible en fauteuil roulant, ainsi que l'événement est aussi dog-friendly. Donc si vous avez un chien, vous pouvez venir, à condition qu'il soit sage, propre, tout ça. Et c'était bien même pour les exposants en fait, parce que mes voisins, dont là le nom ne me revient pas, donc je les mettrai après, avaient leur bulldog avec eux, qui était un peu l'attraction d'ailleurs, parce que les gens le voyaient derrière le stand, oh mon dieu, il y a un chien et tout. C'est vrai que j'ai vu plusieurs personnes venir avec leur chien, donc je pense que ça peut être bien pour certaines personnes. Un autre truc qui est très bien à la Japan Day, c'est qu'il n'y a pas les travers que moi je ne supporte plus avec la Made in Asia, c'est-à-dire les stands AliExpress, Wish, les trucs qui vendent de la contrefaçon à balles. Vous connaissez déjà, à mon avis, la plupart connaissent déjà le débat des illustrations volées qui sont sur des t-shirts, tote bags, etc. Commandez via AliExpress, Wish et toutes ces merdes. Les stands de goodies sur figurines, etc., jeux vidéo, c'est des boutiques arlonnaises. C'est vraiment des boutiques que vous avez, des magasins que vous avez en physique dans la ville d'Arlon. Donc de nouveau, c'est pas le mec un peu shady qui a commandé ses trucs en gros et qui les revend beaucoup plus cher. Après, j'ai pas eu le temps d'aller dans cette allée-là. Parce que entre les copains, tenir le stand, etc., voilà, je pouvais pas trop non plus me parer de mon stand. Il y avait un bar aussi, donc j'ai eu beaucoup de chance avec un verre d'eau, avec une bière, hein, parce que bon, on est en Belgique quand même. Je ne suis malheureusement pas rentrée dans mes frais, donc j'ai vendu pour 39 €. Mes cartes de visite sont beaucoup parties de nouveau, donc ça aussi c'est bien. J'ai en effet eu par moment 2-3 abonnements par jour et tout. J'ai même eu une meuf qui a tout de suite scanné le QR code de mon affiche pour s'abonner. Toujours Instagram, hein. Je sais bien que Facebook ça marche plus et tout. J'ai une abonnée TikTok aussi qui m'a reconnue. Genre, elle est arrivée, elle m'a fait « Vous êtes pas sur TikTok ?»
Vos élus me disent quelque chose. Je fais oui, en effet, je suis sur TikTok. Ah bah ouais, il me semblait bien que je connaissais vos trucs et tout, donc très très bien. Du coup, on est aux 3 frontières, ça parle français, luxembourgeois, allemand. Donc si vous voulez venir un jour, je vous conseille de parler bon, français, il n'y a pas de problème. Mais la plupart des luxembourgeois savent parler français. Par contre, les allemands, c'est moins sûr. Donc voilà, essayez d'être bon en anglais pour ça. Il y avait un stand qui était tenu par des Allemandes. J'ai pas pu passer devant, mais j'ai déjà entendu parler allemand pendant le montage. Et puis il y avait un artiste que je sais qui est luxembourgeoise, il y avait Sabrina Kaufmann. Je n'ai pas pu filmer son stand, mais je la suis depuis longtemps en fait, parce qu'elle fait beaucoup de vidéos sur YouTube, de conseils pour les artistes, donc conventions, se vendre, les boutiques, etc. Les vidéos sont en français. Donc je vous mettrai ces liens, j'ai pu la rencontrer, c'était super chouette. Et d'ailleurs je lui ai fait un peu sursauter quand je suis arrivée et que je lui ai dit bonjour en luxembourgeois et tout. Vu que je parle la langue, vu que j'y ai grandi. Et ouais, elle était là en mode ah mais je pensais que tu parlais que français moi, vu que je commente en français et tout. C'était plutôt marrant et quand je le disais déjà samedi, c'est voir les copains et tout, rencontrer des gens que tu connais, entre guillemets, d'internet, et les voir en vrai pour échanger avec eux, il y a une bonne ambiance. Donc clairement, je la referai. Surtout que j'ai l'avantage de pouvoir aller loger pas loin, donc je dois pas compter la bouffe, je dois pas compter le logement. Après, voilà, c'était beaucoup orienté fanart, j'ai vu sur d'autres stands, pas toujours des créations originales. Je jette pas la pierre. C'est tout ce que j'ai à dire, je pense, sur la convention. Donc là, la prochaine, c'est la Mon Games, le week-end du 10 et 11 août à Chapelle-les-Lémons. Ça sera la 3e fois que j'y vais. Et je sais que du coup, c'est là que je rattraperai les sous-perdus de la Japan Day. Puisque là-bas, le stand, il coûte 20 €. Donc, forcément, vu qu'il est radicalement peu cher, c'est plus facile de rentrer dans ces frais de stand. Parce que moi, je calcule uniquement les frais de stand. Ce vlog est fini, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos où je vous mettrai tous les liens des copains artistes. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.